La discipline ou les regrets, quel prix choisiras-tu de payer? Dans Lamentation chapitre 3 du verset 27 au verset 28, la Bible déclare « Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse, qu'il se tiendra solitaire et silencieux, parce que l'Éternel le lui impose. » Bien-aimé, il y a une vérité importante à comprendre. Il y a toujours un prix à payer dans la vie. Soit tu acceptes de payer tout le prix de l'obéissance, de la consécration et de la discipline, soit tu payeras plus tard le prix beaucoup plus douloureux des conséquences. Le prix de la discipline est souvent lourd sur le moment, mais léger comparé au poids des regrets. Beaucoup pleurent aujourd'hui des conséquences qu'ils auraient pu éviter s'ils avaient accepté plutôt d'être corrigés par Dieu. La discipline divine n'est pas une destruction, c'est une préparation. Lorsque Dieu permet certaines contraintes dans notre vie, ce n'est pas pour nous écraser, mais pour nous construire. Car Dieu ne prépare pas seulement des hommes capables d'aller loin, il prépare des hommes capables de rester debout lorsqu'ils seront arrivés loin. Bien-aimés, le Dieu que nous servons n'est pas le Dieu des formules magiques, mais le Dieu des processus. Le royaume de Dieu a ses lois, et la Bible nous enseigne une vérité profonde, bien que difficile à accepter pour l'homme pressé. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Le texte ne dit pas que le joug est agréable. Il dit qu'il est bon pour l'homme de le porter à un moment donné de sa vie. Car certaines choses sont inconfortables sur le moment, mais bénéfiques pour toute une destinée. À l'époque biblique, le joug était une pièce de bois placée sur le cou des bœufs pour les unir et leur apprendre à avancer dans la même direction afin de labourer la terre. Le joug représentait donc l'apprentissage, la discipline, la soumission à une direction. Spirituellement, ce joug symbolise plusieurs choses. La discipline, les responsabilités, l'obéissance, les épreuves formatrices et parfois même les limitations que Dieu permet pour construire notre caractère. Le joug nous apprend à ne pas vivre uniquement selon nos envies, car une vie sans discipline finit toujours par produire le désordre. Aujourd'hui, beaucoup veulent le succès de Dieu, mais peu acceptent d'être formés par Dieu. Pourtant, avant d'élever puissamment un homme, Dieu travaille profondément son caractère. Dieu forme toujours avant d'exposer. Et le texte précise « dans sa jeunesse ». Pourquoi la jeunesse? Parce que c'est dans les premières saisons de la vie que les fondations se construisent. Un jeune arbre peut encore être redressé. Mais lorsque l'arbre devient dur et rigide, il devient difficile à corriger sans qu'il se brise. La jeunesse est donc le temps où Dieu veut enseigner la maîtrise de soi, l'humilité, la patience, le renoncement, le sens des responsabilités et la capacité à obéir même lorsque tout en nous veut faire autrement. Le problème de beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est qu'elles veulent une destinée solide avec un caractère non travaillé. Mais Dieu ne bâtit jamais une grande destinée sur un petit caractère. Porter le joug dans sa jeunesse signifie accepter d'être corrigé, encadré, enseigné et parfois limité. Cela signifie apprendre à dire non à certaines fréquentations, non à certains plaisirs, non à certaines impulsions, non à certaines distractions qui éloignent de Dieu. Car toute consécration implique des renoncements. Le verset 28 ajoute quelque chose de très puissant. Il se tiendra solitaire et silencieux. Cela parle d'une école intérieure. Le silence ici n'est pas une faiblesse, c'est une maturité. C'est apprendre à écouter avant de parler. C'est accepter les processus de Dieu sans murmurer constamment. C'est comprendre que toutes les saisons ne sont pas des saisons d'exposition. Il y a des saisons où Dieu nous retire du bruit pour travailler en profondeur ce que personne ne voit. Le solitaire dont parle ce texte n'est pas quelqu'un d'abandonné, c'est quelqu'un que Dieu façonne dans le secret. Car les grandes profondeurs spirituelles se développent rarement dans l'agitation. C'est souvent dans le silence que Dieu forme des hommes forts. Et la Bible dit, il est bon pour l'homme. Pourquoi est-ce bon? Parce que cette rigueur précoce produit des bénéfices durables. Premièrement, elle développe la patience. Celui qui apprend à attendre dans sa jeunesse sera moins esclave de la précipitation à l'âge adulte. Deuxièmement, elle produit la solidité du caractère. Les personnes qui n'ont jamais appris la discipline deviennent souvent fragiles face aux réalités de la vie. Troisièmement, elle produit la maîtrise de soi. Et un homme incapable de se maîtriser lui-même finira toujours par être dominé par quelque chose. Ses émotions, ses désirs, son orgueil, ses addictions ou les influences extérieures. Mais lorsque Dieu apprend tôt à un homme à porter le joug, cet homme devient stable. Alors aujourd'hui, ne rejette pas le joug que Dieu permet dans ta vie. Ne fuis pas systématiquement ce qui te discipline.
car ce que Dieu construit dans le secret, aujourd'hui, deviendra demain la force visible de ta destinée. Gloire à Jésus. Si tu désires sincèrement accueillir Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, et ainsi entrer dans la grande famille des enfants de Dieu, je t'invite à faire cette prière avec foi et authenticité. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que ma vie n'a pas toujours été conforme à ta volonté. Je me repens sincèrement de mes péchés et je dépose mes fardeaux à tes pieds. Je crois de tout mon cœur que tu es mort sur la croix pour m'offrir le pardon et me délivrer du châtiment éternel. En ce jour, j'ai décidé de changer de direction et de marcher selon ta lumière. Entre dans mon cœur, transforme ma vie et guide chacun de mes pas. Amen. Si tu as fait cette prière du plus profond de ton cœur, sache que tu viens de franchir l'étape la plus importante de ton existence. Pour nourrir cette nouvelle vie, je t'encourage vivement à rejoindre une communauté chrétienne où la parole de Dieu est enseignée avec intégrité. C'est là que tu pourras grandir spirituellement et découvrir toute la richesse de ton identité en Christ. Que la grâce et la paix de Dieu t'accompagnent sur ce nouveau chemin. Amen. Si ce message a trouvé un écho favorable dans votre cœur, n'hésitez pas à le partager pour encourager une âme fatiguée. Abonnez-vous pour cheminer ensemble vers plus d'intimité avec Dieu. Soyez abondamment bénis dans sa présence. Gloire à Jésus. Si tu désires recevoir l'ensemble des publications et recevoir quotidiennement les méditations partagées, je t'invite à t'abonner à ma chaîne WhatsApp, dont le lien se trouve dans la description. Gloire à Jésus.